Mesdames et messieurs, quelques petits problèmes techniques, mais ça va partir très très vite dans ce match qui est très très important, évidemment, pour cette rencontre entre l'Angleterre et le... Ah oui, c'est vrai. Attendez. Je viens de me rendre compte d'un truc là. J'ai petit problème, hein, vous inquiétez pas. Le match vient de démarrer, hein. Si vous vous posez la question, il y a juste moi qui... Moi j'ai pas démarré par contre, hein. Oh non mais du coup il va me remettre de la... Il va me remettre de la pub. Jure? Non, non. Exceptionnel! Exceptionnel, exceptionnel. Mesdames et messieurs, on est parti depuis une petite minute et je m'excuse hein, pour ce petit retard. Les aléas du direct, mesdames et messieurs, juste réel. On va partir pour, je l'espère, un grand match et se mettre directement dans le bain. Avec une ambiance formidable ici à Sydney. Tout à fait, tout est prêt, tout est magnifique. Tout est... J'ai jamais été aussi près de ma vie. C'est juste extraordinaire. Et mesdames et messieurs, le match est parti, bien sûr. Le temps que je gère mes trucs. Voilà. Excusez-moi, je fais des trucs là. Voilà, parfait, on est parti. C'est jamais simple. Voilà, voilà, ok. Allez, mesdames et messieurs. Angleterre-Danemark. Avec pas mal d'intensité. Dès les premières secondes de cette rencontre qui vaut pour une qualification en huitième de finale. Hein, puisque les deux autres équipes ont 0 points. Donc l'équipe qui prend les points ce soir est quasiment sûre d'être qualifiée. Après, imaginez que l'Angleterre gagne ce soir par exemple. Attention à ce mouvement qui va être initié à l'initiative LOL. Initié à l'initiative de Lucie Bronze. Et ça partait pour Kelly. Bien sûr. Attendez, je réfléchis parce que j'ai des... Non, tout va bien. Okay. Allez, le ballon, attention parce que le ballon il va revenir pour l'Angleterre. Le son est 5 fois 2 milliards, beaucoup trop fort chez moi. Je vais vous calmer un petit peu ça. Ah, mais j'ai l'audio du bureau et tout, c'est le giga malaise et... Ah, pardon. Voilà, c'est bon. There's no malaise anymore. Allez, le ballon il est parti pour du coup les Anglaises hein, qui... ont envie de mettre du rythme avec Ellie. On va passer dans la défense, hein, bien sûr. Cette charnière 4-3-3 là. Bon, attention à ce ballon un petit peu dangereux. Mais on maîtrise bien. Côté anglais, tellement de joueuses à Chelsea, à Manchester City. Même si là... Oh non, c'est une passe formidable pour Kelly qui va déborder. Elle va être très très bien contenue par Vege. C'était un beau mouvement initié par les Anglaises, mais côté danois, on ne se laisse pas faire. Et là, voilà, là vous avez une intensité des grands matchs. Vous avez deux grandes nations européennes qui ont eu du mal à démarrer, mais qui là, apparemment, en tout cas de ce qu'on voit dans ces premières minutes, sous les yeux de Perny Harder, bien sûr, qui a fait la passe décisive au premier but. Hein. C'est effectivement la FIFA qui dit ça, et la FIFA dit la réalité, bien évidemment. Allez, bien sûr, il est 10h39 du matin et on commente Angleterre-Danemark. C'est aussi ça la vraie vie. C'est aussi ça le football. Et on parlera de ce qui s'est passé cette nuit, notamment Argentine-Afrique du Sud. Dans ma nuit d'insomnie, j'ai checké un petit peu voir ce qui se passait. J'étais en mode ah ouais, voilà, donc c'est... Donc voilà, préparez-vous à des dingueries, mesdames et messieurs. Alors ça va repartir côté danois avec Vege. On est, si vous posez la question, on est à 30 mètres début. Oula, mauvaise passe là, mauvaise passe assurée. Côté danois et ça va être une situation de contre. C'était Madsen. Ça va être une situation de contre peut-être côté anglais. Non, on essaie de calmer le ballon. On va avoir peut-être un long ballon. Non, ça va être toujours à destination. On a l'impression de passer... souvent sur ce côté avec Lucie Bronze, la passe elle est un petit peu compliquée mais ça va rester dans les pieds anglais. Le tacle hein, important. C'était de cool je pense. Attention parce que oh elle est passée, elle va frapper. Oh le but, il est extraordinaire. Le premier but de cette rencontre après seulement 5 minutes. Oh quel but de James. Oh quel but de James. Oh là 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 là. Quelle merveille de James, mesdames et messieurs. Elle a dribblé, elle est rentrée dans la surface.
Et elle a fait une frappe somptueuse. Quelle frappe de James, mesdames et messieurs, la numéro 7 de cette équipe d'Angleterre. Quelle frappe. Oh là 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 là. Alors moi-même je n'y croyais pas, hein, c'est vraiment, vous voyez les power shots FIFA un peu. Bah là on est là, hein, franchement. Quelle frappe de James. Oh là là. Eh bah écoutez, ça fait un 0, ça commence bien. Ça commence très très bien. Bon déjà on sent l'Angleterre qui avait cette envie de frapper fort d'entrée. Et on s'est pas trompé bien sûr. 1-0 pour l'Angleterre, mesdames et messieurs, après 7 minutes de jeu. Et ce but de James. Attendez, je vais cliquer parce que sinon ça va être terrible. Peut-être qu'on aura une rencontre fleuve. Attention, parce que côté danois, on va avoir ce ballon qui va ne pas franchir la ligne. Parce que, évidemment, Earps, la gardienne. Earps, peut-être, la gardienne, excusez-moi pour la prononciation anglaise, a bien capté ce ballon. Ça va être un match intéressant. En tout cas, on a vu un but fantastique là. Absolument fantastique de la part de Lauren James. En plus, j'ai déjà commenté cette joueuse, donc j'ai un peu le seum de ne pas avoir dit son nom complet plus tôt. Mais vous savez, on s'entraîne, on apprend. C'est aussi ça. Mais c'est allé tellement vite. Un dribble, une frappe, bam. C'était genre... Aïe aïe aïe. Là, ça y est, on est sur des grandes nations. Alors, attention quand même, on a vibré, vous l'avez vu hier, hein, avec ce Nigeria-Australie, enfin ce Australie-Nigeria, hein, qui était formidable. Attention parce que c'est passé pour Stanway, qui va chercher un appui sur le côté. Ah, la passe, elle n'est pas tant assurée que ça. Est-ce qu'elle cherchait un appui avec peut-être Toon? Ah, elle est là, Toon, pour faire le relais justement avec James. On va repasser par Lucy Bronze. On est à 20 mètres de la cage, évidemment danoise. Le centre à venir pour l'Angleterre. Elles ne font pas semblant du tout, les Anglaises. Elles sont là pour tout casser, notamment les filets. Alors attendez, parce que... C'est quoi cette histoire? J'ai encore une compo Kwakoubesque. Non mais... Faut arrêter là. J'ai mis quoi moi? Ah, c'est Dali finalement? Ça suffit. Moi je fais confiance au compo comme Don. Apparemment il y a eu un changement de dernière minute. Pas beaucoup de chance de la part de Docher. Attendez, parce qu'il y a un corner et j'étais en train de parler. Allez, le corner anglais il va être joué à 2, donc ça reste toujours un corner avec ce ballon qui va être un peu long. En maîtrisé tout de même, ça va être un nouveau corner. Alors a priori, il n'y a pas... Il n'y a pas Alessia Rousseau, numéro 23, côté anglais. C'est... je vais y arriver, c'est imminent. Rachel Dali, a priori. Attendez, mais non, ça n'a aucun sens. Ah, my bad là-dessus. Le sang de la compo est juste, j'ai rien dit. La compo est juste. Attention à ce ballon qui restait dans la surface. Ah, attendez, parce que c'était Kelly qui nous a fait retourner du futur. Mais attendez. Chill. Excusez-moi. Ça m'a perturbé. Vous savez, c'est l'occasion de vous parler légèrement, hein, de quelque chose que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est propre au football féminin en général. Mais les numéros n'ont pas tant de sens que ça quand on compare, à notre... au football masculin, où on sait que numéro 9 c'est attaquant, numéro 7 c'est milieu, vous voyez un petit peu ce genre de numéro bien précis, avec vraiment le 3-4 pour la défense, etc. Eh bien, dans le football féminin, on a par exemple, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais on a par exemple Rachel Dali, qui est numéro 9 et qui est en défense. Voilà. Allez, le ballon qui va être pour... si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je sais que vous connaissez mieux que moi. Kelly, le centre. Ça va repasser. Oh, attention, parce que les Anglaises, elles sont en train de passer sur ce côté sans aucun souci, là. Donc, excusez-moi, la compo est juste. J'ai rien dit. C'est vrai qu'on a eu des petits soucis de compo. Toutes mes excuses. Donc, bravo aux médias français à qui on va dire, j'emprunte bien sûr leur composition, pas pour vous la mettre pour vous le stream, mais pour moi. Pour moi, pour avoir toujours un œil sur ce qui se passe et sur qui
a le ballon de la manière la plus professionnelle possible. Donc merci pour le travail que font les médias français pour courir évidemment le football féminin, on le rappelle, c'est important. Donc my bad là-dessus, pas d'erreur, c'est le sieur. Le ballon qui est maintenant au milieu de terrain, l'Angleterre qui a imposé son rythme, hein. Déjà plusieurs centres, on est passé sur le côté de... je vais y arriver, ça me perturbe. De Lucy Bronze, de Kelly notamment. Oh, attention le dédoublement, attention ce ballon qui va rester dans la surface. Est-ce qu'on va le centrer côté anglais? On va pas trouver de solution. On va repasser derrière. On va avoir peut-être un centre, c'est James qui va avoir le ballon, James qui va provoquer, James qui va centrer. Ouh, attention, parce que là, les Anglais sont en train de prendre le dessus. On se demande pourquoi ils ont fait 1-0 face à Haïti. Parce que vraiment, là, elles sont en train de nous montrer un visage rayonnant. Avec Toon qui va combiner avec James. On est vers la ligne de touche à 20 mètres, bon maintenant 30 mètres au début puisqu'on est repassé derrière. Mais ça va être un ballon toujours pour Lucy Bronze. Allez, James qui va peut-être provoquer sur son côté, hein, va faire tellement mal. Justement, elle va passer, James avec un nouveau centre et ça sera un corner pour l'Angleterre. Les Danois sous une pression monstre, l'Angleterre qui montre, hein. L'Angleterre qui montre sous le regard de Sarina Wiegman. Alors, anecdote, Sarina Wiegman a joué 17 matchs avec l'Angleterre. Faites pause là, enfin pas pause tout de suite. Dites-moi en commentaire en faisant pause maintenant combien elle en a gagné sur 17. Le centre qui va être parti pour l'Angleterre avec une tête à venir, c'est un petit peu raté. On va avoir ce ballon qui va être dégagé. Et je vous donne la réponse dans le match, bien sûr. Donc, je vais vous la donner maintenant parce que sinon je vais oublier. Voilà. Bah, elle en a gagné 17. Si je dis pas d'erreur, c'est ça. Hein. J'ai vérifié, normalement c'est ça. Sur 17 matchs, elle en a gagné 17. C'est effrayant. Effrayant cette équipe d'Angleterre. Coach, pas. Excuse-moi. Au secours! Sarina Wiegman, le ballon il est pour James, il va être sur le côté. 14e minute de jeu. Elle va être très importante cette joueuse là pour le pressing. Oh, l'appel il était intéressant mais on n'a pas suivi côté anglais. On va repasser par la défense. Chercher des solutions, peut-être des longs ballons. On hésite un petit peu là, c'est Bright je crois qui avait ce ballon. Et côté danois, on va enfin peut-être pouvoir se projeter. Donc pressing très intéressant côté anglais. On récupère la balle. On va repasser sur James. On est à 30 mètres début maintenant. On essaie de combiner avec Stanway. Pour ensuite chercher Walsh. Avec James. Oh, qui va passer sur Stanway. Pas de frappe. Un centre intéressant. Elles ont une qualité de passe. Pour l'instant, il n'y a rien qui est gâché côté anglais. Hein. Les petites passes comme ça, en louche, en cloche. Allez, Bronze qui va récupérer ce ballon, le donner à Toon. Et le ballon qui va être redonné à Lucy Bronze, elle a de l'espace pour pouvoir centrer. James qui avait l'opportunité de mettre la tête là, mais qui a été contré au dernier moment. Les Danoises qui sont complètement perdues à l'image de... Enfin, complètement perdues, j'exagère, mais en tout cas dans ce début de match qui ne savent pas trop où donner de la tête. Et on voit au gros plan Lauren James qui est en train de faire très très mal à cette équipe danoise. Quelle frappe elle nous a mis. Hein. Quelle frappe elle nous a mis. Oh, attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Et côté danois, on va pouvoir le récupérer par l'intermédiaire de Harder. Qui va provoquer une faute. Ça va faire du bien aux Danoises, ça, de récupérer et de voir un peu le ballon. Parce que ça fait déjà un quart d'heure qu'elles l'ont pas vu. Quasiment sous le regard, si je puis me permettre, légèrement inquiet de leur coach Lars Sondergaard. Et côté danois, Valisager va se charger de ce coup franc que l'Angleterre va récupérer tout de suite après. Hein. Ça par contre c'est effrayant. Mais attention, oh il y aura une faute sur Lauren James. Elle n'est pas d'accord avec... Oula, oui, oui, chill. Thompson bien sûr qui a dit des mots bien sûr. Qui n'était pas d'accord avec madame l'arbitre, mais on reste en chill bien sûr. Allez, ce ballon qui va être encore pour les Anglaises. Pour l'instant, la maîtrise totale hein, de cette rencontre. Et pourtant, en face, c'est le Danemark, mesdames et messieurs.
Alors le Danemark avait eu du mal face à la Chine, hein, ça on sait, mais on va parler de cette composition qui est absolument effrayante quand l'Angleterre aura fini de faire 4000 passes à l'heure là, et voilà. Allez, pour l'instant, ça va être un ballon pour les Danois, qui vont enfin le récupérer peut-être. Ah, c'est James qui va récupérer ce ballon parce qu'elle a fait le pressing, ça me glisse, mais on n'en peut plus. Excusez-moi. Excusez-moi, le ballon va être pour les Anglaises. On va toujours insister sur ce côté. Allez, avec une transversale bronze. Ça passe, c'est contrôlé parfaitement. Côté anglais, on enchaîne les passes, les transitions, les moments de jeu. Avec Stanway. Ouh, le ballon, il va être récupéré. Et bien récupéré. On va se projeter côté anglais pour chercher notamment Rousseau qu'on n'a pas pu voir depuis le début de cette rencontre. Alors, attendez, je veux juste... J'arrive. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, mesdames et messieurs, le retour. Le retour, bien sûr, du jeu. 1-0 pour l'instant entre l'Angleterre et le Danemark. L'Angleterre par l'intermédiaire de Lauren James avec une frappe extraordinaire, vraiment. Frappe très puissante de Lauren James qui a marqué très tôt dans cette rencontre à la 6e minute. Et pour l'instant, les Danois qui n'ont pas vu le jour pour l'instant. Mais qui est là, ont le ballon avec VH. Oh, le contrôle il était un peu long. C'est dommage pour Harder là. Attention aux Anglaises hein, de ne pas perdre ce ballon dans une zone dangereuse. Et on va repartir. Peut-être avec Dali. Donc on va essayer de repasser sur le côté avec Bright. Pour Lucie Bronze. En même temps, l'équipe qui gagne ce soir est sûre d'être qualifiée en 8e d'un point de vue du classement. Donc les Anglaises ont fait un premier pas vers cette qualification, on va dire logique, hein, au point de vue de cette équipe qui n'a pas perdu depuis 17 matchs. Enfin non, qui a même gagné ses 17 derniers matchs. C'est... Enfin... Allez. Allez, avec justement ce ballon qui va partir pour l'Angleterre. Lauren James qui va l'avoir. Va-t-elle frapper? Elle va rentrer dans cette surface, elle va frapper. Oh là 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 là. Elle a failli faire la même. Quel danger à la porte. Quelle joueuse, parce que Christensen qui n'a pas eu de problème. C'est Toon hein, qui a fait cette déviation. Et James qui s'en est très bien sorti. Elle a essayé de croiser. Allez avec... Ouh, bien joué ça de la part de Walsh. Qui a mis le pied juste devant la défenseur. Et attention, on est maintenant vers le poteau de corner. Et on est dans le camp danois et côté anglais par l'intermédiaire notamment de Kelly. On va chercher un centre à venir. Ouh là là, James qui avait encore une fois l'opportunité d'en mettre un deuxième. Et qui n'a pas, en fait, qui n'a pas réussi à maîtriser son ballon. C'est-à-dire tout simplement, le ballon lui arrive dessus, hein, carrément. C'est même la défenseur hein, qui met ce ballon. À côté danois, là, on cherche des solutions, mais on perd des ballons très vite, là. Et pour l'instant, c'est l'Angleterre qui est devant, bien devant. Je rappelle évidemment que dans moins de, maintenant, 25 heures,
C'est France-Brésil, le match à ne surtout pas manquer. Le match peut-être le plus important de notre mondial, dans le sens où si on le perd, c'est finito, mesdames et messieurs. Allez, on est parti côté anglais, toujours pour chercher Toon. Oh, il va frapper Toon, peut-être la frappe de Toon. C'est bien, les Anglaises qui frappent de loin. Voilà, moi j'aime bien les équipes qui frappent de loin. Et vous inquiétez pas que bon, pour l'instant tous les tirs sont cadrés. Déjà c'est une stat intéressante, ils sont pas parfaits les tirs anglais, mais l'Angleterre qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Ça c'est un truc de fou en vrai. Et qui aimerait bien la gagner cette Coupe du Monde, qui en a les capacités, de ce qu'on voit en tout cas ce matin. Allez, avec Lauren James là qui va récupérer ce ballon, c'est comme si je l'avais vu. C'est comme si je l'avais vu avant cette récupération. On est dans les camps anglais. Les Anglaises qui font une petite passe à 10, qui cherchent tranquillement la solution. Et les Danoises qui vont être obligées d'aller chercher là-bas les attaquantes. Et pourtant, Madsen, Harder, Thompson. On est quand même au milieu de terrain, on a Omgaard. Enfin bon, hein. Voilà. Je veux dire, l'équipe du Danemark, on en a déjà parlé. C'est du très très lourd. Allez, avec justement ce ballon avec Kelly qui va chercher devant. Mais en plus, ça a failli passer là. Sur Stanway. Est-ce qu'elles vont récupérer le ballon, les Danoises? Elles vont récupérer le ballon. Non, elles vont pas récupérer. Mauvais contrôle. Mauvais dégagement de la part de Mollercool, qui avait fait un très bon match hein, contre la Chine. Malgré le résultat compliqué. Mais elle avait fait un très bon match. Allez, avec Bronze. Et Bronze qui va provoquer balle au pied. Elle est sous la pression justement de Cool, hein, qui ne ménage pas ses efforts. Allez, côté anglais. Oh, la perte de balle côté anglais. On va partir côté danois. La première offensive sans doute. Ça va passer sur le côté avec Thompson. Thompson, est-ce qu'elle va rentrer dans la surface? Elle va attendre. Thompson, la passe dans la surface. La frappe à venir. Oh, oh, j'ai cru au but. C'était Madsen qui avait ce ballon. Oh, je pensais que ce ballon, il allait aller dedans. La première alerte et pas des moindres. On voit cette passe de Thompson pour Madsen. Madsen qui se retourne, qui fait une frappe qui doit frôler le poteau. Oh là là, la capacité en 3-4 passes à faire mal là. Madsen toute proche de répondre à James dans un style assez différent. La frappe non cadrée malheureusement pour le Danemark. Et on va repartir côté anglais. Mais attention à ces approximations techniques. Je pense que c'est Greenwood hein, qui avait fait cette erreur. Mais je ne veux pas me tromper, donc on va rien dire. Mais on va juste souligner que le ballon pour l'instant, il va être pour les Anglaises après une faute de Madsen. Après le match est loin d'être terminé, on a vu alors attendez, parce que je viens de me rendre compte du dinguerie là. Oh la roulette, c'est quasiment une roulette hein, de la part de Madsen qui prend ce ballon. C'est Greenwood qui sauve cette action. Enfin qui sauve, qui ferme l'angle comme il faut pour éviter que le ballon aille au fond déjà. Qu'est-ce que je voulais dire avant? Ah oui, que je me demande si Australie-Nigeria, l'Australie marque pas en premier. Si. Donc vous voyez, attention parce que c'est un nouveau centre pour l'Angleterre. Le dégagement de Sorensen. On va rester dans le camp anglais parce que ça panique un petit peu côté danois. L'Australie qui menait 1-0, le Nigeria qui a égalisé, puis le Nigeria qui a mené 3-1 avant qu'il y ait le 3-2 australien. Mais, donc vous voyez, un match de Coupe du Monde n'est jamais terminé. Hein. Et sans doute que si, attention, parce que le ballon il va être encore une fois récupéré par les Danoises. On va essayer de chercher dans le dos, mais c'est magnifique cette passe là, impressionnante pour chercher. Ouh là là, la frappe, elle est au-dessus malheureusement. Oui, c'était Thompson, hein, bien sûr. Pourquoi j'ai hésité? Elle s'en veut. Elle s'en veut d'avoir raté cette occasion. La frappe est beaucoup trop enlevée. Et finalement, pas tant que ça. Elle n'est pas si loin de la barre transversale. Elle a fait une course hyper intéressante, Thompson, là. Alors qu'on est déjà à la moitié de la première période. Et comme pour Australie-Nigeria,
j'ai un petit peu plus de chance sur le choix de mes matchs. On s'ennuie beaucoup moins, ça. Oula, oh, la phrase de fou. Non mais, c'est vrai que quand on voit France-Jamaïque et Danemark-Chine, bon, c'est... Voilà, alors que quand on voit Australie, Nigeria et Angleterre-Danemark, en tout cas pour l'instant, c'est des rencontres qui vont rester. Avec James, avec sa capacité balle au pied, elle va contrôler face à ça vis-à-vis Sevek. Pour l'instant, elle est quasiment au poteau de corner. On va repasser légèrement derrière côté anglais, on a le temps pour chercher une solution malgré le pressing danois. Sauf que le pressing danois font qu'elle s'expose. Allez, avec James qui va provoquer, qui va rentrer. Elle va faire quelques mètres, elle va garder le ballon au pied. Elle va essayer de servir Stanway et on repasse derrière côté anglais. Avec la charnière. C'était Bright, hein. Bright qui s'est légèrement avancé. Allez, le ballon encore pour James. Dans la surface, le centre à venir. Ça va être pour Lucy Bronze de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va repasser derrière. C'était un ballon intéressant, mais ça va être un contre danois. Mesdames et messieurs, le contre danois avec Perny Harder qui va bientôt rentrer dans la surface. Attendez. Oula, Perny Harder qui a frappé. Excusez-moi, je suis un peu déphasé. Je pensais qu'elle allait frapper plus côté lucarne plutôt que frapper intérieur. C'est cette passe de Lucy Bronze qui a été bien interceptée. Et ce ballon qui a été donné directement. C'était Omgaard là, je crois, qui a fait tous les efforts. Même si la frappe elle est cadrée côté danois, elle n'est pas suffisamment inquiétante pour la gardienne. Et Harder qui avait fait un grand effort évidemment juste avant de frapper. Ceci peut expliquer cela. 28e minute, mesdames et messieurs. Pour l'instant, l'Angleterre est devant. Pour l'instant, l'Angleterre est qualifiée en 8e de finale. C'est ça, finalement, la leçon de cette première période, c'est que l'Angleterre, pour l'instant, est qualifiée en 8e de finale. Avec ce ballon pour les Anglaises encore une fois. Est-ce qu'il y aura faute côté danois? Il y aura faute. Il y aura coup franc pour les Anglaises. Une faute a priori de Omgaard qui a été dépassée effectivement par Kelly, la numéro 18 de cette équipe d'Angleterre. Allez, le ballon maintenant. Il est anglais avec toujours un Greenwood. Qui va servir à Bright peut-être. Voilà. On va essayer de trouver des solutions. Côté anglais. La longue transversale là-bas. Est-ce qu'elle va trouver preneur? Le ballon il va être sauvé par Kelly. Et en plus elle va obtenir un corner. Quelle capacité de percussion et de maîtrise technique. C'est surtout ça qu'on va voir. Les statistiques seront intéressantes. Corner pour l'Angleterre. Je serais curieux de voir le nombre de passes réussies. Je me demande si c'est pas à plus de 85%. Allez, côté anglais. On va essayer d'enfoncer le clou un petit peu plus. Pour l'instant, les Danois sont encore en vie. Mais pour combien de temps face à la pression anglaise? Allez, Kelly qui va se charger de ce corner. Il est loin, deuxième poteau. La tête lobée. Ça a failli passer. Parce que Christiansen s'était un peu trop avancé. Et c'était la tête de Lucy Bronze. C'était intéressant. Ce qu'elle avait fait. Ça pouvait passer. 30e minute de jeu. Et le Danemark qui n'a pas vu grand chose. Excusez-moi. Le Danemark qui n'a pas vu grand chose dans cette première mi-temps. Et elles vont avoir un coup franc, les Danoises. Et ça va être peut-être une occasion de mettre le ballon devant. À moins qu'elles le jouent juste comme ça. Non, ça va être un coup franc qu'elles vont jouer. Coup franc pour le Danemark et il en faut un. Vege. Je vous rappelle France-Brésil demain 12 h. Tous les matchs de l'équipe de France sur la chaîne Kobe bien sûr.
On espère aller le plus loin possible. Oh, VG qui va chercher là-bas deuxième poteau. Et on panique pas côté anglais. C'est beaucoup trop long. Et ça sort en sortie de but. Elle s'en veut d'ailleurs hein, sur cette action. Allez, on va repartir côté anglais. Les joueuses de Sarina Wigman qui sont en train de faire un 18 sur 18. Elles gèrent pour l'instant très bien leur match, même si elles ne gagnent qu'un 0, leur domination. Et pour l'instant, sans grand contest, même si côté danois, on a eu cette occasion. Avec la frappe de Madsen. Il y a la frappe d'Harder, mais... Allez, Lucy Bronze qui va pouvoir récupérer ce ballon. Ça va être donné maintenant à James, qui va chercher une passe intéressante là-bas. On va aller chercher sans doute Toon. Et on va jouer la touche côté anglais. Allez, le ballon maintenant pour le Danemark peut-être. Non, ça va être récupéré. C'est James maintenant. On est à 30 de début. Et l'attaquante anglaise qui attend. Et qui va repasser derrière. Pressing de Bernie Harder. Ouh, le contrôle là de Walsh pour éliminer. Pour se débarrasser du pressing. Bright. Capitaine de cette équipe d'Angleterre. James. Pour l'instant, aucune passe est ratée. C'est impressionnant comme séquence. C'est une maîtrise technique de bout en bout côté anglais. Avec un long ballon dans la surface. Attention. Est-ce que ça sera un corner? C'était Lucy Bronze hein, qui était là aux avant-postes. Elle est défenseur, mais elle n'hésite pas à aller devant. Pas du tout de hors-jeu. Ah, les ballons sont nickel de chez nickel. C'est impressionnant. Les capacités de cette équipe d'Angleterre à ne pas perdre les ballons, même si bon là le contrôle est manqué de la part de Lucy Bronze qui voulait sans doute le reprendre. Et Christiansen, la gardienne danoise, qui est obligée de dégager en touche. On sent une petite impuissance hein, de la part des Danoises. Ils n'ont pas d'autre solution que d'attendre d'avoir une opportunité, un contre, mais ça peut suffire. Hein. Elles en ont les capacités d'aller vite avec Thompson et Madsen, mais pour l'instant les Anglaises dominent le débat. Les débats d'ailleurs. Même si là le ballon va être récupéré côté danois avec une transversale qui a bien été lue. On va essayer de passer ce ballon peut-être à Harder. On a cherché le milieu de terrain. Mais ça va rester danois. Avec la technique de Cool. On demande à ce que le jeu s'arrête parce que côté anglais, il y a eu un peu de la casse. Oula. On voit les gestes d'énervement de Walsh. Alors attendez, voyons voir. Est-ce que c'est quelque chose qui a tourné? Le pied, le genou, s'est fait mal toute seule. En tout cas, je pense que c'est le pied. Elle est visiblement un peu... Ouais, on sent qu'elle a mal. Ça, c'est une évidence. Mais mal où exactement? Allez, on demande le changement côté... Sarina Wigman, on prend pas de risque et ça serait un coup dur hein, parce que pour l'instant Walsh nous fait un travail au milieu de terrain. Il nous a fait notamment cette petite élimination là face au pressing danois. Et côté anglais, c'est l'occasion de encore on voit cette frappe de James hein. 2 touches de balle, frappe petit filet. C'est gravissime. Si on pouvait arriver à ça côté équipe de France, qu'est-ce que j'aimerais... Wow, Christiansen qui a... Mais alors, elle est... C'est pas une expression. Elle est à 2 doigts, Christiansen, de mettre ce ballon hors de la cage. Côté anglais, hein, la fierté. Oh là, quelles images fantastiques qu'il faudra garder du mondial. Les supporters, etc. Oula, ce sera une évacuation sur civière apparemment. Alors rien de grave, elle n'est pas sonnée, elle n'est pas... voilà.
supporters danois, bien sûr, très contents d'être là. Pour l'instant, ils doivent rester optimistes. Leur équipe est capable, mais on voit, hein, malgré leur nombreuse présence, on voit les caméras de la FIFA qui se régalent, hein, qui va voir un petit peu à droite à gauche dans le public, regarde les gens qui sont là, qui sont contents d'être là. Mais il y en a une qui est moins contente d'être là, c'est Walsh. Et pour être très exact, parce que j'aime bien l'exactitude parfois, Keira Walsh qui sort sur blessure et sur civière. Il doit y avoir une histoire de cheville, de genou, c'est pas clair. Parce que là, c'est un énorme coup dur pour l'Angleterre, je pèse mes mots. Elle est tellement précieuse. Non, apparemment... Voilà, on ne sait pas quelles émotions elle vit là. Elle semble un petit peu perdue entre plusieurs émotions. Est-ce qu'elle pense que son mondial est fini? Apparemment, on est entre deux eaux. Je me demande si à un moment on arrive pour ne pas pleurer. Voilà un petit peu ce que je vois sur nos images. En tout cas, toujours très dur, hein, de voir une joueuse partir sur civière, même si la douleur n'est pas forcément vive. Et Sarina Wiegman qui allait parler à sa joueuse. C'est la rentrée du coup. La sortie de Walsh et la rentrée de Combs. Un changement que l'on peut faire tranquillement, puisque cette fois-ci, il n'y en a pas 4 à la minute et ça suffit. Alors. Elle est où? Elle est où? Là! Voilà pour le changement, excusez-moi, les allergies, on se régale. Mesdames et messieurs, il va rester seulement 7 minutes. Bon, avec cette blessure, il va y avoir 15 minutes de temps additionnel, vous savez très bien. Vous avez vécu Nigeria, Australie avec nous, et vous savez. Mais, pour l'instant, le Danemark, il n'y arrive pas. Ça veut rien dire, il n'y a qu'un 0, attention. Hein. Attention à l'Angleterre de ne pas se reposer sur leur laurier. Pourtant, elle ne donne pas cette impression-là, au contraire. Elles ont envie d'enfoncer le clou. Et le ballon, il va être justement pour les Anglaises avec James qui est dans une forme olympique. Hein, vraiment. Regardez, elle élimine tranquillement la défenseur. Elle revient sur ses pas pour transmettre le ballon. La passe est réussie. Et ça va revenir sur James malgré excusez-moi, l'intervention de Boy Sorensen. Allez, avec Combs qui remplace au milieu de terrain. Walsh, sorti sur blessure après 30 premières bonnes minutes. Et le long ballon, il va être lu côté danois, mais récupéré côté anglais. C'était limite. Hein. C'était limite et le ballon, il sera danois. Parce qu'il y a eu mauvais contrôle de Stadway. Allez, le ballon pour le Danemark. Ouh, c'était une tentative de combinaison avec notamment Madsen. On va repasser par Poole qui va dévier tranquillement pour Omgaard. Et le jeu qui va passer là-bas, sans doute pour aller chercher Sevek. Mais très bien contenu par James qui fait un match pour l'instant sans aucune erreur. Et qui contraint les Danoises à ne pas pouvoir avancer. Sous le regard du coach évidemment danois Lars Sundergaard. Bon, si elles perdent aujourd'hui, les Danoises, ce n'est pas la fin du monde. Mais elles seront dans l'obligation de gagner leur prochain match. Contre Haïti, me direz-vous. Mais attention quand même. Attention quand même. Il va rester 5 minutes dans cette première période dont le rythme s'est considérablement... Oh, un petit bug de compo, c'est pas grave. Regardez, c'est comme ça qu'il va faire. Voilà. Dont le rythme s'est considérablement calmé. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Avec ce ballon qui va encore être pour les Anglaises. On est toujours dans le camp anglais. Hein. Les Danois essaient de mettre la pression. Mais pour l'instant, ce sont les Anglaises qui dominent les débats. James, toujours, un contrôle de balle impeccable. Ouh, c'était risqué, ça va repartir côté danois, attention! C'était un ballon intéressant là pour les Danoises qui n'ont pas réussi à l'exploiter parfaitement. Et on va repartir côté anglais sans aucun problème. Mais attention, je me demande si c'était pas Harder qui a tenté de frapper mais qui a raté sa frappe. Ce qui est dommage. Oh, le travail pour l'instant. Ça va être contenu côté danois. C'était... Excusez-moi, je vais y arriver. C'était Combs, hein. C'était Combs.
Je sais pas comment on dit exactement. Vais-je... Allez, on va essayer de repartir côté danois parce qu'il va rester un peu de temps dans cette première mi-temps pour pouvoir revenir dans ce stade de Sydney. Allez, avec les Anglaises, interviewé par l'intermédiaire de Toon, mais il va y avoir un excellent retour, je crois, de Cool. Un semaine de Harder, hein, pour être très honnête. C'est Harder qui fait ce tacle, qui s'en sort remarquablement bien. Ouh, le ballon dans la tête, là, ce n'est pas fait exprès, mais ça fait toujours mal. On va revoir, hein, c'est... Et voilà, c'est Stanway qui met ce ballon dans la tête sans faire exprès à Harder. Et évidemment, ça doit faire quelque chose. Il va y avoir du coup bien 4-5 minutes de tour additionnel avec la blessure de Walsh que vous voyez sur cette compétition mais qui n'est plus sur ce terrain. Elle a été évacuée sur civière, une blessure on va dire pas terriblement grave, c'est musculaire mais voilà, elle ne pouvait plus... devait être prise en charge rapidement. On verra un petit peu de quoi il est question. Allez, ce ballon qui va repartir pour l'Angleterre justement. Avec les échanges de passes intéressants avec Combs hein, qui vient de rentrer dans l'entrejeu, qui provoque une faute et ça sera un coup franc pour les Anglaises a priori. Et Cool qui a compris les consignes de Madame l'arbitre. Elles vont le jouer rapidement les Anglais ce coup franc. On va essayer de chercher James avec Toon. Oh, Toon qui a essayé de rechercher James. Ça va pouvoir revenir côté anglais. La longue transversale pour aller chercher Kelly. Oui, Kelly, excusez-moi. Mais ça a été bien lu encore une fois par Vege. Parce qu'elles l'ont fait beaucoup de fois les Anglaises. Il va rester 2 minutes dans le temps réglementaire avant une petite mi-temps. Et avant le match de demain. Peut-être que ce soit un nouveau stream, je ne sais pas. On verra bien de quoi il est question et de comment ma journée se déroule. Voilà. Mais peut-être. Peut-être, ça fait longtemps. Allez, bon, pour les Anglaises avec... c'est parti pour James. La buteuse de cette rencontre à la 6e minute avec une frappe fantastique. Exactement. Fantastique. Allez, avec Kelly, un nouveau centre de Kelly. Ça va être loin pour Toon. On cherchait Rousseau. Côté anglais, est-ce qu'on va récupérer? Oui, on va récupérer la faute. Une faute de Madsen. Et les Danoises qui vont devoir trouver des solutions, mesdames et messieurs, pour revenir dans cette rencontre. Pour l'instant, elles n'y arrivent pas. Et pour l'instant, c'est compliqué. Allez, il va rester 30 secondes à peu près dans ce temps réglementaire. On aura peut-être 4-5 minutes en plus. Temps additionnel généreux en Coupe du Monde. Et le ballon qui va être pour les Danoises, qui vont essayer de l'exploiter au mieux. Toujours 1-0. Rien n'est fait, on joue la place en 8e de finale. Alors pas exactement puisqu'il reste un dernier match, mais l'équipe qui gagne ce soir a 6 points, tandis que ses concurrents ont 3 et 0 points. Donc quoi qu'il arrive, cette équipe-là sera sûre d'être qualifiée en 8e de finale ce soir. Allez, Vege qui va chercher là-bas Madsen. Combien de temps additionnel? Madsen, le ballon qui va arriver sur Harder. Il y aura peut-être une faute, hein, oui, côté anglais. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. Là, tac. J'avais écrit plus 11, hein, bien sûr. C'était pas... On va pouvoir remettre un temps additionnel convenable. Voilà, plus 4, c'est ça. 4 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs, dans cette rencontre dont le rythme s'est calmé. Les Anglaises ont bien maîtrisé leur début de rencontre. Quelques erreurs ensuite. On va regarder les statistiques de cette première mi-temps qui vont être très intéressantes, j'en suis sûr. Évidemment, tous les matchs de la France, dont celui, le France-Brésil, importantissime pour notre qualification.
en huitième de finale. Et puis Panama-France également. On suivra tout ça ensemble. Avant match, match après match. Avec les analyses, les compositions. Et mes ressentis aussi. Vous aurez tout ça, évidemment, tout au long de cette Coupe du Monde. Mais pour l'instant, on regarde un Angleterre-Danemark qui tient toutes ses promesses avec une qualité de passe. Mais j'ai envie de casser mon crâne. Parce que vraiment, que ce soit Greenwood, que ce soit Bright ou Daly, c'est extraordinaire. Avec Kelly, on va essayer de passer là pour bronze, mais c'est le centre qui est contré. Et côté danois, on va pouvoir repartir peut-être. Madsen. Et... non, excusez. Oui, si, c'est Madsen. Elle va récupérer ce ballon. Madsen, il va rester 2 minutes. Cool. Allez. Pourquoi pas une occasion côté danois. On l'a vu arriver. Il n'y a pas de faute. Il y aura faute de la part de Hasbo. Les Anglaises qui jouent bien le coup à chaque fois. Hein. Après chaque contact, elles n'hésitent pas. Bon, même si là, a priori, effectivement, il y a faute, oui. Mais elles n'hésitent pas à aller au sol et elles ont raison. Ça dépend aussi de la sensibilité de l'arbitre à la faute. Hein. On a vu des arbitres qui ont plutôt laissé jouer. Mais là, madame, bien sûr, Tess Olofsson ne laisse pas beaucoup jouer pour l'instant. Ouh, le petit point, il est passé. Le petit point, il est passé pour Stanway. On va passer à Lucy Bronze maintenant. Elle va retrouver Stanway. Peut-être pour James là-bas. Ouh, le ballon, il a raté, dommage. Mauvaise passe. L'une des rares mauvaises passes de cette équipe d'Angleterre. Ce qui frustre légèrement Sarina Wigman. Il va rester 1 minute, mesdames et messieurs. 1 minute dans cette première période. Et pour l'instant, l'Angleterre est devant. Pour l'instant, l'Angleterre a qualifié. Et le Danemark va devoir jouer sa qualification contre Haïti. Parce qu'effectivement, la Chine pourrait battre l'Angleterre. Et à ce moment-là, la Chine serait qualifiée et non pas le Danemark. Voilà ce qui va se passer. Lucy Bronze, il va rester 20 secondes. Et le ballon il va être pour les Anglaises avec Kelly toujours sur le côté. Il y aura sans doute une faute. Oui, tout est signalé. Hein. Tout contact est signalé. Ce sera peut-être une dernière touche côté anglais. On va revoir hein, cet échange entre Lucy Bronze et Kelly. Et ça sera un coup franc côté anglais. Le coup franc tiré par Kelly. Chloé Kelly, la numéro 18. Pour aller chercher un 2-0 extrêmement précieux. Si des Anglaises arrivent à le faire maintenant, ça fera très très mal au Danemark. Nous verrons bien. Kelly. Le centre de Kelly, c'est deuxième poteau. Et on va sans doute en rester là pour cette première période, mesdames et messieurs. Très mal tiré, malheureusement, ce coup franc. Les Anglaises vont continuer à mettre la pression. Allez, madame l'arbitre qui pour l'instant ne siffle pas à la fin de cette rencontre. Attention parce que le ballon il va être récupéré par Rousseau sur le côté. On va peut-être chercher un centre. Où on essaie de dribbler. Et ça va être une touche pour l'Angleterre. Ça y est, c'est terminé pour cette première période. L'Angleterre mène 1-0 dans cette rencontre. Et pour l'instant, l'Angleterre est qualifiée, excusez-moi, en 8e de finale. Et grâce à James et un but magnifique, eh bien, les Anglaises dès la 6e minute ont pris l'avantage. On fait une pause. Et on revient de manière extrêmement imminente. Bien sûr, pause de 10 minutes. Hein, faut que je fasse des trucs.